automatiquement, avec cette configuration que j'ai eu à mettre dans mon fichier application.properties, j'ai cette interface où nous allons mettre ceci français, comme ça. Ensuite, vous verrez même qu'il vous propose des valeurs automatiquement. JDBC, c'est H2 driver. Maintenant, URL JDBC doit correspondre à l'URL que vous avez mis dans votre fichier application.properties. Donc, si je viens dans mon fichier application.properties ici, je constate que j'ai JDBC ceci. Donc, je récupère ça, CTRL-C, et je reviens là. Je pense même que c'est la même chose, mais bon. Ensuite, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire quel nom d'utilisateur on a mis. Donc, le nom d'utilisateur, j'ai dit que c'est SA, le mot de passe, c'est ça. Maintenant, sachez en fait que dans la pratique en entreprise, vous n'allez pas exposer comme ça le mot de passe. Il y a la notion des environnements de variables que vous allez utiliser au lieu d'exposer le mot de passe. Donc, vous allez retenir bien sûr que nous n'allons pas exposer des données vulnérables dans le fichier application.properties. Je vois que le mot de passe que j'ai mis c'est password et l'utilisateur c'est SA. Bien sûr, vous avez la possibilité de changer. Vous pouvez changer. Donc, par exemple, je mets Rama comme ça. Et puis, le mot de passe, je dis passer par exemple. Mais seulement vu que j'ai pas mis DevTools, je vais relancer. J'actualise comme ça. Je choisis le français. Donc, notre utilisateur comme ça. PASSER. Je teste la connexion. Donc, c'est succès. Mais seulement il a vidé le password. Je réécris le password. PASSER. Bien sûr, si vous mettez quelque chose de mauvais, ça marche pas. Ok, donc là, avec notre application, vous aviez vu que nous avons une entité. Dans le dossier entity, on avait user. Pour l'instant, user, lorsque je fais un select dans user, lorsque je sélecte ici, je constate qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser nos API qui sont non conformes, qui sont là, donc localhost 8080. Je fais ça, Swagger UI. Pour l'instant, c'est ce que nous avons, API reste non conforme. Et je constate que j'ai ma méthode qui permet d'ajouter. Et vu que notre table user est vide, ce qu'on va faire, on va d'abord ajouter. Juste déjà, on teste l'ajout. Je clique sur Try It Out. Et vu que c'est un ajout, je ne dois pas spécifier l'ID. Le name, je mets user 1 par exemple. L'email, user 1 arrobase. Donc je mets ça. Password aussi, je mets mon passé. Et là, j'exécute. J'ai exécuté. Et je constate que c'est bon. Je constate que le user a été créé. Maintenant, je peux vérifier. Par exemple, je peux vérifier en relançant, en réexécutant. Je constate que l'email user 1, le name user 1, le password passé. Donc oui, je constate que mon utilisateur a été créé. Bon, pour des fins de test, on va ajouter un autre utilisateur. Donc user 2. Aussi passé s'il le faut. J'exécute. Et donc là, j'ai deux utilisateurs. J'ai mes deux utilisateurs. Si je viens au niveau de mon Swagger, je peux vérifier est-ce que j'ai ces utilisateurs, est-ce que mon API que j'ai créé, n'étant pas forcément conforme, est-ce qu'il fait le travail. Get all users pour récupérer tous les utilisateurs. Normalement, nous devons avoir deux utilisateurs. Donc je fais un try it out et puis j'exécute. Nous constatons bien sûr que l'API fait le travail, récupère les utilisateurs, les affiche. Mais comme je viens de vous le dire, l'API n'est pas conforme. Ça fait le travail, mais en développement logiciel, c'est pas tout ce qui fonctionne qui est bon. Encore une fois. Très bien. Donc oui, après vous pouvez vous amuser à tester tout ça.
Adore Update, c'est-à-dire je peux utiliser mon Adore Update pour modifier un utilisateur par exemple. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser les bonnes pratiques.